À tous, voici une courte vidéo consacrée au savoir-faire, les principaux savoir-faire que vous devez connaître pour le baccalauréat. Alors le premier savoir-faire, c'est le pourcentage de répartition. Tout simple, vous devez apprendre la formule par cœur. Pourcentage de répartition égale sous-ensemble divisé par l'ensemble fois 100. Vous pouvez par exemple vous demander combien il y a de filles en pourcentage dans une classe. Vous faites quoi? Vous prenez le nombre de filles que vous divisez par l'ensemble, c'est-à-dire par le nombre total d'élèves dans la classe, fois 100. Et là, vous saurez que, par exemple, il y a 25% de filles dans la classe de temps. Deuxième savoir-faire très important à connaître, c'est le taux de variation. La formule est à connaître par cœur. Taux de variation égale valeur finale ou valeur d'arrivée, moins valeur initiale ou valeur de départ, divisé par valeur initiale ou valeur de départ, fois 100. Si vous obtenez un résultat positif, vous allez faire une phrase du type a augmenté de X%, et si vous avez un taux de variation négative, vous faites une phrase du type a diminué de X%. Si on prend un exemple concret, imaginons qu'on s'intéresse au nombre de familles monoparentales et à leur évolution. Si, imaginons, vous avez un taux de variation qui est égal à 5%, vous allez dire le nombre de familles monoparentales a augmenté de 5%. Si vous avez un taux de variation qui est au contraire négatif, moins 5%, vous allez dire que le nombre de familles monoparentales a diminué de X%. Donc, pourcentage de répartition, taux de variation et ensuite coefficient multiplicateur. Le coefficient multiplicateur, vous l'utilisez souvent. Pour une comparaison de données à une même date, vous faites valeur la plus élevée divisée par la valeur la plus faible. Imagine qu'on s'intéresse aux jeunes qui vont en classe préparatoire, aux enfants de 4 qui vont en classe préparatoire, par rapport aux enfants d'ouvriers qui vont en classe préparatoire. Vous allez prendre la valeur la plus élevée. Et statistiquement, ce qu'on constate, c'est qu'il y a beaucoup plus d'enfants issus enfants de cadres qui vont en classe préparatoire. Donc on va prendre la valeur la plus élevée, on va les diviser par la valeur la plus faible, le nombre d'élèves ouvriers qui vont en classe préparatoire. Et après, on peut faire une phrase du type et x fois plus élevé que. Là, on peut faire une phrase du type le nombre d'enfants de cadre en classe préparatoire est x fois plus élevé que le nombre d'ouvriers. Ou au contraire, on peut aussi dire le nombre d'ouvriers en classe préparatoire est x fois moins élevé que le nombre de cadres en classe préparatoire. Si vous voulez faire une comparaison de données à des périodes différentes, vous prenez la valeur finale divisée par la valeur initiale et vous la multipliez pas par 100, attention. Vous allez faire une phrase du type a été multiplié par x. Il faut faire attention avec le coefficient multiplicateur. Le coefficient multiplicateur n'a pas d'unité. On ne met pas de pourcent à la fin d'un coefficient multiplicateur. Le jour du baccalauréat, un professeur pourra vous enlever des points pour ça. Ensuite, vous avez la corrélation. La corrélation, c'est, par définition, c'est une relation statistique entre deux variables qui varient dans le même sens. C'est très simple à comprendre. Imaginons qu'on s'intéresse au nombre de prix Nobel et à la consommation de chocolat. Ce qu'on a constaté, c'est que dans les pays où le nombre de prix Nobel est élevé, sont aussi les pays où la consommation de chocolat est élevée. Donc qu'est-ce qu'on peut constater? On peut constater que les deux variables varient dans le même sens. Plus la consommation de chocolat dans un pays est élevée, et plus le nombre de prix Nobel obtenus dans ce pays est élevé. On a aussi la corrélation négative. La corrélation négative, c'est lorsque on a une relation statistique entre deux variables qui varient dans le sens opposé. C'est le cas par exemple du diplôme et du taux de chômage. Plus le niveau de diplôme atteint est élevé, moins le taux de chômage est important. D'accord ? On a deux variables ici qui varient dans le sens opposé. On augmente le niveau du diplôme, on diminue le taux de chômage. Donc corrélation positive, corrélation négative, ce sont aussi deux notions qui sont importantes à connaître puisque vous avez des documents statistiques le jour du baccalauréat qui utilisent les notions de corrélation. Et vous avez enfin la notion de causalité, est une relation de cause à effet. Enfin, vous avez la moyenne et la médiane. Alors, ce qu'il ne faut pas confondre avec la moyenne et la médiane, c'est que
pour la médiane, vous avez une lecture spécifique à faire. Imaginons que le salaire médian des jeunes 3 ans après leur sortie du système éducatif est de 1460. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça signifie que vous avez 50% de jeunes qui gagnent un salaire supérieur à 1460 € et 50% de jeunes qui gagnent un salaire inférieur à 1460 €. Donc on est dans une situation où on divise la population en deux parts égales. 50% gagnent plus, 50% gagnent moins. C'est la lecture que vous devez faire pour le salaire mensuel médian. Donc, à retenir, la médiane et la moyenne. Pour récapituler, vous avez le pourcentage de répartition, sous-ensemble divisé par l'ensemble fois 100, le taux de variation, valeur finale moins valeur initiale divisé par valeur initiale fois 100, avec deux phrases types, A augmenté de X% ou A diminué de X%, le coefficient multiplicateur, valeur la plus élevée divisée par la valeur la plus faible lorsque vous comparez des données à une même date. Quand vous comparez à des données à des dates différentes, valeur finale divisée par la valeur initiale, en n'oubliant pas que le CM n'a pas d'unité. La corrélation, vous avez la corrélation positive qui est une relation statistique entre deux variables qui varient dans le même sens. Donc quand deux variables augmentent, on parle de corrélation positive. Si deux variables diminuent, on parle de corrélation positive. Et on va parler de corrélation négative lorsque deux variables varient dans le sens opposé. Et la causalité, c'est une relation de cause à effet. Enfin, la moyenne et la médiane, ce qu'il faut retenir pour la médiane, c'est que 50% est au-dessus et 50% est en dessous. Voilà pour les principaux savoir-faire que vous devez connaître pour le baccalauréat.